Donc, comme Isma le disait, c'est pour la mission à Madagascar. Donc, on a plus ou moins les dates. Il y a eu quelque chose sur cette table et ce n'était pas spirituel. Ça colle. Donc, la mission pour Madagascar, avec mon épouse, nous retournons le 26 ou 27 avril, je ne sais plus maintenant exactement, jusqu'au 10 mai. Donc, nous allons voir l'avancement. Merci beaucoup, Nathalie. Nous allons voir l'avancement des travaux. Alors, normalement, je n'ai pas eu le temps. On a eu une semaine assez chargée. Je n'ai pas eu le temps de vous préparer les vidéos. J'ai reçu des vidéos du bâtiment, comment il a bien avancé. Donc, les murs sont terminés. La dalle au sol est faite et la dalle du plafond est faite aussi. Donc, le bâtiment est complètement fermé. Donc, ils ont vraiment une très belle salle. Et normalement, ils ont l'espoir que quand nous, on ira, elle sera déjà enduite. Ils auront fait l'enduit et les couleurs. Donc voilà, on va pour inaugurer la salle. Ce sera très chouette. Et on va, normalement, avec la grâce de Dieu, inaugurer un lieu de culte à la capitale, un deuxième lieu de culte. C'est ce qui est prévu. Donc nous allons passer d'abord du temps à Tamatave. Donc comme ça, je vous le redis à chaque fois, comme ça vous commencez à situer. Hein. Donc Tamatave, vous avez l'île de Madagascar. C'est le côté océan Indien, Tamatave. Ce n'est pas le côté Afrique, c'est le côté océan Indien. Et Antananarivo, c'est plus ou moins au centre, vers le dessus. Donc, nous, on est à Tamatave, c'est la première église Viveakia, c'est à Tamatave. Et donc, on va aller à la capitale. Il y a un couple que le pasteur qui gère tous les projets là-bas, qui le connaît vraiment bien. Pour vous donner une petite idée, c'est de la même famille que le couple qui est ouvert à Tamatave. Ça va? Donc, le couple qui est à Tamatave pour le moment, c'est Jean et Nicaise. L'épouse s'appelle Nicaise. Et la sœur de Nicaise, eh bien, c'est la pasteur et son mari qui vont ouvrir à la capitale. OK? Je ne vous ai pas perdu? Voilà. Et donc, on va pour inaugurer ce lieu-là. Et Dieu voulant, en fin d'année, quand on retournera, on ouvrira, on commencera les travaux. Je ne sais pas encore exactement ce qui se passera. Mais dans un autre lieu, vraiment encore beaucoup plus haut, là où il fait très chaud, ça s'appelle Majunga. OK? Donc ça, logiquement, c'est pour la fin d'année. On a déjà un terrain qui nous attend. Mais on va y aller quand même un peu à la fois, hein, parce que sinon on ne va plus savoir où on va donner de la tête. Donc voilà, merci Seigneur pour les finances. Dieu a béni fortement nos finances, il faut le savoir. Donc je remercie tous ceux qui bénissent chaque mois. Je remercie vraiment ceux qui nous soutiennent, mon épouse et moi, dans le ministère particulier de la mission chaque mois. Donc on a des soutiens mensuels, vraiment. Il y a des chrétiens qui se sont engagés à nous soutenir tous les mois. Et je les remercie, Dieu le sait, et vraiment, recevez la bénédiction en retour. On a eu des très gros dons, des très grosses dîmes qui sont rentrées, donc on a pu vraiment être à l'aise. Donc c'est la première fois sur tous ces voyages où nous avons déjà largement assez avant de partir. C'est bien, hein? Parce que je vous rappelle que les dernières fois, 2 semaines avant, on n'avait pas un sou. À chaque fois, on réservait en se disant « j'espère qu'on pourra payer le ticket ». Mais là, gloire à Dieu, on a largement. Donc on part en équipe cette fois-ci. Donc il y a même quelqu'un qui nous accompagne. On ne dit pas tout maintenant, mais vous aurez des images plus tard. On part à plusieurs. On va pouvoir même louer une voiture sur place plutôt que de faire tous les trajets en bus qui sont super fatigants. Donc Dieu nous a mis au large, vraiment. Donc que Dieu soit béni et que vous receviez la bénédiction en retour. Parce que, vous savez, on pourrait croire, et Dieu pourrait le faire. Je marche dans la rue, puis un petit bout de papier, un ticket de loto, j'ai gagné plein de sous. Dieu pourrait le faire. Mais Dieu veut nous utiliser les uns et les autres. Parce qu'en faisant cela, Dieu peut nous bénir aussi en retour. Si Dieu me donne un gros paquet d'argent à moi, pasteur Miguel, je suis béni. Amen. Mais qui Dieu va bénir en retour? La loterie? Un peu space, hein? Mais si Dieu utilise plein de chrétiens qui sont motivés, qui disent « Oh, c'est ma pierre que j'apporte à l'édifice », eh bien chacun, moi je suis béni de la même manière. Je suis béni de la même manière. J'ai mes frais qui sont payés. Les premières fois, on était là à se mettre à sec. Là, nos frais sont payés pour aller. Je remercie Dieu. Je dis, waouh, Dieu, tu es bon. Tu nous mets au large. Merci pour la communauté qui soutient. Mais en plus, en retour, Dieu bénit chacun. Parce que la Bible dit que c'est réel. Celui qui sème, moissonne. Si vous semez dans un champ missionnaire, vous recevez la bénédiction du champ missionnaire. Et donc, je suis tellement heureux. Évidemment, j'aurais trouvé ça plus facile de trouver un petit ticket par terre. Mais Dieu ne fait pas vraiment comme ça. Il peut le faire, hein. Il peut le faire.
Mais non, je préfère que Dieu utilise la communauté parce qu'il y a une bénédiction en retour. Donc vraiment, soyez bénis. Je voulais vraiment vous le dire. Nous sommes vraiment très, très, très au large pour le voyage. Dieu a vraiment multiplié. Nous pouvons vraiment partir. C'est une bénédiction. Amen. On reviendra avec plein d'images, je l'espère, et pouvoir vous montrer des vidéos. Voilà. Que Dieu soit béni. Je voudrais encore continuer sur le combat spirituel. Décidément, c'est important, le combat spirituel. Mais ce n'est pas ce titre-là. Mais ce n'est pas grave. Ça, c'était le titre de la semaine dernière. Alors, ceux qui n'étaient pas là, vous pouvez aller voir sur Internet, sur Facebook. Je ne sais pas si ça a déjà été mis sur YouTube, pas encore. Le frère, Pasteur Andrés a déménagé 2-3 fois ces 2 dernières semaines. Un truc du genre, hein. Il augmente sa moyenne. Je ne sais pas s'il veut faire un record, je ne sais pas. Donc, je pense qu'il n'a vraiment pas eu le temps. Le Pasteur Andrés a, franchement, et encore dans ces 2-3 semaines-là, il a préparé le cours des ministères encore, qu'il a donné, pas samedi passé, mais samedi d'avant, hein, ou un truc du genre. Donc, même dans le déménagement, il a trouvé le temps de faire ça. Donc, vraiment, on ne va pas lui en vouloir parce que ce n'est pas sur YouTube, mais prochainement, les vidéos seront sur YouTube. Pour l'instant, elles sont sur Facebook. Donc, la semaine passée, c'était le combat, c'est le chemin vers la victoire. C'est une autoroute vers la victoire. Et je voudrais aujourd'hui vous parler encore d'un dernier point. C'est l'espoir que nous avons besoin dans le combat. Parce que nous avons besoin d'espoir. Ah si. Nous avons vraiment besoin d'espoir. On ne peut pas avoir un combat qui dure toujours sans espoir. Ça ne marche pas. Si on fait ça, on va droit dans le mur. On n'y arrivera pas. Mais Dieu a bien prévu les choses parce que Dieu prévoit de renouveler nos forces pendant la marche. C'est prévu, c'est quelque chose. Dieu sait que nous en avons besoin. Et je voudrais vraiment continuer aujourd'hui cette thématique et vous donner quelque chose qui donne de l'espoir. C'est un bon plan quand même cet après-midi. Parce qu'il y a vraiment des choses qui nous donnent de l'espoir dans la parole. Cette parole est une mine d'or. Cette parole est la vie, mes frères et sœurs. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et il y a dans ce livre des richesses qui dépassent tout ce qu'on peut imaginer. Évidemment, si on recherche juste de la richesse matérielle, on sera peut-être déçu. Mais il y a une richesse pour le cœur. Il y a un espoir incroyable que nous donnent les Écritures. Et dans le combat, nous en avons besoin. Dieu le sait et donc Dieu a tout prévu. Dieu a prévu de nous donner ce dont nous avons besoin. Parce que la route, ou la course peut paraître longue, n'est-ce pas ? Il faut être honnête, ça peut être super long. Il y a des gens qui se battent une vie entière. On a déjà tous entendu ce genre de récit d'une mamie, d'un papy qui s'est battu toute une vie pour la conversion de ses enfants. Et c'est long. Et il y a des hauts et des bas. Et le nombre de fois où on se dit, mais Seigneur, mais qu'est-ce que tu fais ? Tu es où, Seigneur ? La promesse, tu seras sauvé, toi et ta famille. Seigneur, je l'ai saisie, je l'ai pris, j'en ai fait mienne. Je l'ai répété, ça fait des années, 15, 20 ans que je le répète. Et Seigneur, je ne vois rien. Combien de mamans peuvent parler de leur fils pour qui elles prient et qui est tout l'inverse de ce que Dieu a dit. Mais tout l'inverse. Qui ont reçu dans leur cœur des promesses, qui ont reçu des paroles en disant « ton fils va me servir ». Et puis, quand elles voient la réalité du jour, c'est tout l'inverse. C'est dur, hein ? C'est hyper décourageant. Et en plus, viennent se rajouter évidemment les moqueries du reste de la famille, peut-être qui n'est pas chrétienne, des amis, des collègues, qui viennent de temps en temps te dire « Ah ouais, toi et ton Dieu, là, ouais, ça a l'air bien ton truc, c'est motivant. Hein. Rappelle-moi, combien d'années que tu pries ?» Ouais. C'est long, les difficultés peuvent sembler trop grandes à la longue. Les difficultés peuvent sembler trop fortes, trop importantes, le diable trop fort, trop aiguisé, trop habitué. On peut se sentir complètement désarmé. On peut vraiment finir par dire « Seigneur, là, j'ai besoin que tu fasses quelque chose. » C'est normal. Et Dieu le sait, et c'est pour ça qu'il a prévu de nous redonner de l'espoir. Ah, Dieu est bon. Il nous faut renouveler notre motivation, nos forces et notre espoir. Et je voudrais vous partager ça aujourd'hui parce que la Bible nous dit que les difficultés du moment sont un sujet de joie. Je vous l'ai déjà dit, vous l'avez entendu quelques fois dans cette série. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience.
Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits, accomplis, sans faillir en rien. Jacques 1. On peut se dire vraiment, Jacques, vraiment Jacques. Non mais vraiment, la vérité, Jacques, il exagère. On peut dire ça. Et je vous ai parlé plusieurs fois de cette joie que nous recevons. Mais même à la fin de cette série, vous pouvez dire, oui mais pasteur Miguel, vraiment, c'est long quoi. Vraiment, honnêtement, j'ai essayé, hein, ça fait 3-4 semaines que j'entends toute la série. J'ai essayé de me réjouir, j'ai essayé de louer, j'ai essayé, mais il y a un moment, c'est long. C'est vraiment long. On fait quoi quand on arrive au bout du bout? Quelqu'un m'a posé la question il n'y a pas encore longtemps, c'est une question que j'ai déjà entendue souvent, et je l'ai entendue il n'y a pas longtemps. Ouais, mais jusqu'à quel point? Jusqu'à quel point il faut attendre? Jusqu'où? Amen. Eh bien, je vais vous dire, la réponse, elle est simple, hein, franchement. Poser la question, c'est y répondre. Si tu poses la question jusqu'où, ben, c'est que tu n'as pas encore attendu assez. C'est tout. Il faut patienter combien de temps? Ah ben, c'est la preuve que tu n'as pas encore patienté assez, tu n'as pas encore patienté ce qu'il fallait. Poser la question, c'est y répondre. Il n'y a pas de date, il n'y a pas de délai. Il n'y a pas. Dieu n'a pas dit ce sera 6 mois maximum, 7 pour les plus costauds. Non, il n'y a pas de délai. Et donc si on se pose la question, mais Seigneur, est-ce que je dois encore attendre? En se posant la question, on répond, ben oui, ben oui, mon frère, ma sœur. Est-ce que je vais devoir me battre toute ma vie? Amen. Est-ce que ce sera toujours le même combat? Ah, pas forcément. Tout dépend. Je ne sais pas, moi. Je vais être honnête avec vous, il y a encore des tas de questions auxquelles je n'ai pas de réponse. Est-ce que c'est handicapant, nul? Non. Non. Parce que j'ai trouvé la source du renouvellement de mon espoir. Il y a un espoir qui se renouvelle chaque jour. Il n'y a pas encore longtemps, vraiment, quelqu'un m'a posé la question comme mes enfants. Il y a plein de gens qui me disent, mais pasteur Miguel, tu fais comment? Roulement de tambour, on se dit, voilà, il va sortir une réponse révolutionnaire. Waouh, il va dire un truc, vous savez, la théologie, on va dire, oh, révélation, waouh. J'attends. Oui, mais tu fais comment? Ah non, mais c'était ma réponse, en fait. Ben, j'attends comme toi. J'attends comme toi. Mais j'ai découvert quelque chose, c'est que Dieu est le seul qui peut renouveler mes forces. Et donc, j'apprends à attendre en me confiant sur lui. Ça fait toute la différence. Est-ce que ça fait de moi un surhomme? Certainement pas. Ça fait de moi quelqu'un qui se décharge complètement sur Dieu. Mais je vous dis, clair, net, c'est ce qu'il faut faire. Il faut se décharger sur lui. Il faut se décharger complet. Il y a une chose que nous devons comprendre par rapport au combat. C'est qu'il est nécessaire, ça j'en ai déjà souvent parlé, et c'est qu'il concerne le royaume. Le combat ne concerne pas notre salut. Le combat concerne le royaume. Et quand on comprend cela, quand on comprend que c'est pour que le royaume s'installe, alors on comprend aussi que Dieu renouvelle nos forces et qu'il veut vraiment le faire. Et que petit à petit, ça prend place. Ça concerne son royaume. Vous savez ce que c'est un royaume? C'est le territoire d'autorité du roi. C'est un royaume. C'est le territoire dans lequel le roi a pleine autorité. Ça s'appelle un royaume. En Belgique, on est censé le savoir, vu qu'on a encore un roi. Bon, est-ce qu'il a encore pleine autorité? Voilà, bon, donc, soit. Mais c'est le territoire dans lequel le roi a pleine autorité. Et nous devons nous battre pour ce royaume. Nous devons nous battre, pourquoi? Parce que ce royaume, bien qu'il ait été acquis par Jésus à la croix, cette autorité, elle doit prendre place et ça prend place au fur et à mesure. Au fur et à mesure, nous pouvons, par la grâce de Dieu, travailler à l'avènement de son règne et au fait que son royaume s'établisse. Comment on travaille au royaume de Dieu? C'était donc un bon sujet. Non, mais je sais, on est toujours mal à l'aise parce qu'on se dit, est-ce que je vais répondre la bonne réponse? Il n'y a pas de mauvaise ou de bonne réponse. On répond ce qu'on a sur le cœur. Le royaume de Dieu, comment on y travaille? Par la prière, exactement, en obéissant à sa parole, en lui faisant confiance. Tout ça, c'est la vie chrétienne, en fait. Il n'y avait pas de piège dans ma question.
C'est en vivant une vie chrétienne à sa gloire. Et tout autour de nous, le royaume s'établit. Le royaume s'établit quand nous prions, par exemple. Nous prions pour un malade. Le royaume de Dieu s'établit. Il ne s'établit pas quand le malade est guéri. Hein. Il s'établit au moment où vous commencez à prier. C'est vachement différent. La guérison, ça c'est Dieu, c'est déjà acquis, c'est à la croix. Mais il prend place quand tu commences à faire reculer les ténèbres. Et tu fais reculer les ténèbres quand tu commences à déclarer la vérité. Je prends appui sur un passage pour vous dire cela. Luc 10, Jésus va parler. Okay? J'ai fait exprès de ne pas prendre... Oh, ma Bible colle maintenant, ça y est. J'ai fait exprès de ne pas prendre les passages pour que vous puissiez chercher. J'ai remarqué qu'on ne cherche plus assez dans sa Bible, donc je vais vous faire travailler un petit peu. J'ai beaucoup de passages aujourd'hui, enfin beaucoup, quelques-uns. Luc 10, c'est le grand moment où Jésus envoie les 72, pardon. Il envoie les 72 en mission, les 72 disciples, les 72. Après cela, le Seigneur, Jésus, choisit encore 72 autres disciples et les envoya deux par deux pour le précéder dans toutes les villes et les localités où il devait se rendre. Il leur disait, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le Seigneur, à qui appartient la moisson, d'envoyer des ouvriers pour moissonner. Allez, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. N'emportez ni bourse, ni sac de voyage, ni sandales, et ne vous attardez pas en chemin pour saluer les gens. Lorsque vous entrerez dans une maison, dites que la paix soit sur cette maison. Si un homme de paix y habite, votre paix reposera sur lui. Si ce n'est pas le cas, il reviendra vers vous. Restez dans cette maison-là, prenez la nourriture et la boisson qu'on vous donne, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison pour demander l'hospitalité. Dans toutes les villes où vous irez et où on vous accueillera, mangez ce qu'on vous offrira, guérissez les malades qui s'y trouvent et dites, le royaume de Dieu est proche de vous. Si je prends appui sur ce texte-là, Jésus envoie ses disciples, il les envoie partager son royaume, et il les envoie pour proclamer la vérité, il les envoie comme des agneaux au milieu des loups. Jésus leur dit, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Je vous envoie, je sais pas, ils ont dû faire quand même une drôle de tête, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ah, moi j'entends ça, j'entends, vous allez vous faire bouffer, vous allez vous faire mais flinguer les gars, ça va être dur. Le royaume de Dieu, le royaume des cieux, le royaume de Dieu, c'est aller à la rencontre du monde et proclamer la vérité, agir comme un vrai chrétien, prier pour les malades, chasser les démons, témoigner simplement, témoigner de la vérité, parler aux gens de la vérité, leur dire les choses vraies. Ah, je vous mets au défi de dire toutes les choses vraies aujourd'hui et d'avoir l'impression que le gars ou la femme en face de vous, ce n'est pas un loup. Vous allez voir, si vous abordez certains sujets, la personne de vous se transforme en une espèce de monstre qui va dire ah, « Comment tu peux dire ça? T'es un facho, comment tu peux oser parler, te positionner comme ça sur telle et telle orientation sexuelle? Comment tu oses te positionner sur telle et telle chose comme l'avortement? Comment tu oses? Facho !» Je vous assure, parler du royaume, c'est être un agneau tout gentil devant des loups qui dévorent. Et c'est à ce moment-là que le royaume prend place. Il prend place quand la vérité est établie, quand la vérité est dite. Et Dieu sait, Jésus sait que nous avons besoin d'espoir dans ce boulot-là. Nous avons besoin d'espoir. C'est un vrai combat. Vous réalisez, hein, nous sommes des agneaux qui vont au milieu des loups. Nous sommes des porteurs de vérité qui vont face à des dévoreurs de mensonges et qui veulent se régaler de vous, qui veulent vous ridiculiser devant les autres. Quand vous allez parler de l'amour de Dieu, il y a un esprit derrière. Je ne dis pas que c'est la personne, hein, c'est l'esprit qui est derrière la personne. Il y a un esprit qui veut vous ridiculiser. Quand tu commences à témoigner, il y a quelque chose qui autour veut te mettre vraiment à mal, qui veut qu'on se moque de toi. Et faire reculer les ténèbres, c'est se tenir debout pour la vérité et de dire les choses. Avec amour, certes, mais dire les choses. Dire la vérité. Quand on se positionne comme ça, les ténèbres reculent. Je sais que ce n'est pas la norme de ce monde, mais tu sais, ce n'est pas ce que Dieu dit. Dieu ne dit pas ça pour condamner les gens, mais ce n'est pas sa vision, ce n'est pas comme ça qu'il a créé le monde. Je prends un exemple.
couple homme-femme. Ah, c'est un sujet qui va vraiment, ça va faire apparaître des loups, ça je peux vous dire. Ça va faire apparaître des loups. Là où vous pensez juste avoir des amis, ça va faire apparaître des loups. Mais il faut dire la chose avec amour, mais avec vérité. Ce n'est pas comme ça que Dieu a prévu les choses. Hey, ce n'est pas comme ça que Dieu a prévu les choses. Cette vérité-là fait reculer les ténèbres. Bon, ça révèle un loup, mais ça fait reculer les ténèbres. Et donc, nous avons besoin d'espoir. Dans le combat spirituel, nous avons besoin d'espoir. Nous avons besoin d'espoir quand nous sommes à l'école, nous avons besoin d'espoir quand nous sommes au boulot, nous avons besoin d'espoir quand nous sommes en famille, nous avons besoin que Dieu renouvelle nos forces pour que nous soyons un vrai agneau, mais qui n'a pas peur et qui y va quand même, qui dit la vérité. Amen. Nous avons besoin d'espoir. Et pour avoir de l'espoir, pour être renouvelé, Dieu nous a donné quelque chose d'extraordinaire. Amen, c'est sûr. Et que révèle le Saint-Esprit en nous? Il vient faire quelque chose, un travail extraordinaire. Il vient mettre l'espoir en nous, l'espérance des cieux, l'espérance du ciel. Alors, je ne prêche pas souvent le paradis, mais aujourd'hui, je vais vous parler du ciel, parce que c'est ce qui nous donne l'espoir. Vous savez ce qui se passe quand on perd de vue le ciel? On perd espoir. Quand on perd de vue le ciel, on devient terrestre, on redevient terrestre. Quand on perd de vue ce que Dieu prépare pour nous, on se fatigue. Mais quand on repasse les promesses de Dieu sur ce sujet-là dans notre cœur, on reprend force et vie. Parce que vous savez quoi? Il y a un véritable espoir qui nous attend. Nous avons dans nos cœurs une espérance que l'Esprit Saint a déposée. Nous avons une espérance. Cette espérance, c'est qu'ici, ça prendra fin. C'est une réalité tellement épouvantable, qui fait peur. C'est horrible pour la plupart des gens, mais pour nous, c'est une attente. N'est-ce pas? C'est une attente. La Bible nous dit que nous attendons. Nous attendons qui? Nous attendons Jésus. La Bible nous promet que Jésus va revenir. Alors ça, c'est une réalité quand même. Hein? La vérité, c'est que Jésus va revenir. La Bible nous dit qu'il va revenir et qu'il va revenir pour nous chercher. Ah, l'époux qui vient rechercher sa fiancée. Parce que vous savez quoi? C'est extraordinaire, c'est comme ça que Jésus nous voit. Il voit l'Église comme sa promise. J'ai marié quelques couples ces derniers temps, je vais en marier dans pas longtemps. J'ai moi-même été un jeune fiancé qui attendait sa jeune mariée. C'est excitant. C'est beau. Ça donne tellement d'espoir, tellement de joie. Alors que le jour arrive, on se sent pousser des ailes. Mon épouse et moi, on est restés fiancés 6 ou 7 ans. Oui, c'est un record, je sais, on est loin à la détente. Bon, c'était dans une autre époque, dans une autre communauté, dans d'autres circonstances. On est restés fiancés super longtemps. Mais je ne vous dis pas, quand les jours se sont raccourcis, que je voyais l'heure arriver, ce moment-là, je ne pourrais pas l'oublier. L'espoir que ça donne de savoir qu'on va être unis. Je fais partie de ces vieux dinosaures, espèce en voie de disparition qui n'a connu qu'une seule femme, sa femme. Ah, amen. Mais c'est vrai, je comprends ce que tu veux dire. J'ai épousé mon amour d'enfance, de jeunesse. On s'est rencontrés dans l'église. Elle m'aimait avant que je l'aime. C'est la vérité. Elle priait pour qu'on soit ensemble. Dieu exauce les prières. Amen. Quelle grâce. Quelle grâce. Quelle grâce. Quelle grâce d'avoir un couple en Jésus, d'être unis en lui. Quelle grâce. Bon, je ne vais pas en faire tout un roman, mais Dieu m'a donné la plus merveilleuse de toutes les épouses. Je sais qu'elle n'est pas parfaite, mais elle me convient parfaitement. C'est celle qui allait juste avec moi.
Je me souviens de cette fois où entre deux frites, parce qu'on s'est fait cette conversation à la friterie, entre deux frites, je lui dis, on prenait alors, suivant les régions, il y en a qui appellent ça un américain, ça une mitraillette, un pain frites, enfin, vous l'appelez comme vous voulez, c'était le pain avec les frites dedans et la viande. Il était coupé en deux, brochette andalouse, très bon mélange. Et entre deux frites, je lui dis, tu sais, avant qu'on se marie, parce que là, la date finissait quand même par approcher, je dis, il faut que tu saches, je sens que je vais devoir voyager pour Dieu. À cette époque-là, vraiment, on n'était pas du tout dans une communauté qui prônait les paroles, etc. Donc, j'ai dit ça, je le sentais juste à l'intérieur de moi, je ne sais même pas pourquoi je l'ai dit à l'époque. Ça se réalise maintenant, hein. Je vous ai dit, on part à Madagascar pour la 4e fois. Et je lui dis entre deux frites, tu sais, il faut que tu le saches, si on se marie, il va falloir me suivre partout. Hein. Est-ce que tu es prête à ça? Et là, avec ses grands yeux dont je suis toujours aussi amoureux, elle me regarde et elle me dit, je te suivrai partout. C'est vrai, hein, c'est vrai. Oh. Alors, si j'essaye de comprendre ce que je vais vivre avec Jésus, je me rappelle ça. Et là, mon cœur, je ne vous dis pas, hein, le cœur à l'intérieur. Je dis, waouh, ça va être le même avec Jésus. Quand le jour va se rapprocher, je vais commencer à sentir l'excitation monter. Et puis, je vais juste commencer à me préparer à dire, je vais le suivre jusqu'au bout, il va être toujours avec moi, on va marcher toujours, lui et moi. On sera dans l'éternité, lui et moi, toujours. Il sera toujours à mes côtés, il tiendra toujours ma main. Je vis déjà une vie extraordinaire avec mon épouse. Mais ce n'est qu'un petit avant-goût de ce que sera le ciel. C'est juste extraordinaire. Tous les couples mariés comprennent ce que je suis en train de dire. Les fiancés, essayez d'imaginer. Les jeunes, calmez-vous. Amen. J'ai entendu un amen. Ça devait être un papa. On se projette et on se dit, waouh, c'est ça que je vais vivre. Je me souviens de toute l'excitation du moment, je me souviens des premiers jours de ce premier amour. Alors, c'est vrai qu'humainement, après, dans la vie, dans le mariage, on a des hauts et des bas parce qu'on est humain. Mais on sait que dans le ciel, ce ne sera pas ça. Ce sera comme les noces, mais toujours. Ce sera toujours parfait. C'est un espoir extraordinaire. C'est un espoir extraordinaire. La Bible nous dit que Jésus vient nous rechercher comme on vient rechercher sa femme, sa promise, pour que nous vivions ensemble dans une unité parfaite pour toujours. C'est juste extraordinaire. Les combats que nous avons, c'est pour que le royaume prenne place, pour que la vérité prenne place, pour qu'il y ait le plus possible de gens qui vivent ce que nous allons vivre. Ça, c'est le combat. Et ce qui nous donne l'espoir, c'est le ciel. Ce qui nous donne de l'espoir au final dans le combat. Ce qui nous donne de pouvoir. Si vous dites, Pasteur Miguel, c'est quoi ton truc? C'est de penser à Dieu et à l'éternité tous les jours. Je sais en qui je crois. Je sais où je vais. Je sais qu'il m'attend là-bas. Je sais que le premier que je vais voir en ouvrant la porte, on me l'ouvrira, j'en sais rien. C'est le visage de Jésus. C'est le premier que je vais chercher. Je vais courir, je vais sauter dans ses bras. Je vais le couvrir de bisous. C'est mon bien-aimé à moi. C'est mon bien-aimé. Ça dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Et nous avons des versets qui nous disent ça. Je ne suis pas juste un illuminé. La Bible nous dit vraiment que Jésus va revenir et qu'il va nous prendre avec lui. À toujours vouloir prêcher la présence de Dieu, la puissance de Dieu, on en oublie de prêcher le ciel. À toujours prêcher le ciel, on en oublie de prêcher la puissance de Dieu. À ne jamais prêcher l'enfer, on finit toujours par insister sur la grâce, on en oublie. Vous savez, ce qu'il faut, c'est être équilibré. Et je voudrais aujourd'hui vous parler du ciel parce que c'est juste extraordinaire. Il y a un gars qui a dit un jour, il s'appelait William Booth, enfin soit, le fondateur de l'armée du salut. Le plus grand danger du XXe siècle sera une religion sans Saint-Esprit, des chrétiens sans Christ, le pardon sans repentance, le salut sans nouvelle naissance, la politique sans Dieu et un ciel sans enfer. On doit prêcher tout. Mais ce qui me donne l'espoir aujourd'hui et ce que je voudrais vous communiquer dans le combat, c'est le ciel. Et pourquoi le ciel prend autant de valeur? Parce que je crois à la perdition. Je crois que certains ne jouiront pas de ce bonheur parfait. Alors, vous savez, tout ça, mis ensemble, ça nous motive. Ça me donne l'espoir. Ça me donne de, waouh,
Je veux nourrir ma foi du ciel. Vous savez, dans le combat, notre endurance, notre patience se nourrit de notre foi. OK? Mais notre foi se nourrit d'espoir. Et l'espoir nous vient du ciel. Donc il faut penser au ciel. Il faut y penser souvent. Il faut penser à ce que Dieu prépare. Et ça nous motive, ça nous donne du boost. Ça nous booste, ça nous encourage. Je voudrais vous lire quelques passages. Jean 14. Aujourd'hui, je vous ai dit, on va lire quelques passages. Je voudrais vraiment vous parler de quelques passages qui nous parlent du ciel. Je voudrais vous rallumer peut-être un feu qui s'éteint. Vous savez, je fais une parenthèse là, mais je vous disais déjà la semaine passée, je lis le témoignage du frère Youn, un frère qui est encore vivant, mais qui a été torturé terriblement en Chine pour sa foi. Vous savez, il y a quelque chose de terrible, c'est de lisser tout l'évangile et d'en faire juste une sorte de psychologie du dimanche. Vous savez, un truc qui booste, qui rend heureux les gens. On ne parle plus de l'enfer, on ne parle plus du ciel, on ne parle plus de la condamnation, on ne parle plus de repentance, on ne parle plus de la croix, on parle juste des choses gentilles, sympas, du genre que Dieu nous aide et qu'il nous aime. Et frère Youn, il témoigne que c'est l'évangile qui est devenu légal en Chine. Parce que vous savez, les frères et sœurs chrétiens sont persécutés en Chine, sauf s'ils adhèrent à la religion acceptée. Je vois que je vous apprends un truc. Ce qu'on appelle l'église des trois sois. C'est une église, en fait, le gouvernement s'est rendu compte dans les années fin 70, début 80, il y a une explosion des conversions. Mais quand je vous dis une explosion, c'était des milliers tous les jours. Ah oui, avec une grande persécution, il y a une grande moisson. Amen. Et donc, le gouvernement, pour réagir à cela, a pris la Bible, a retiré tout ce qui n'était pas super cool, ce qui ne lui plaisait pas, et a fait une sorte de religion qui ressemble à du chrétien, et a dit, voilà, si vous prêchez ça, vous ne vous inquiétez pas, vous pouvez continuer, l'État va même, le parti va même vous aider. Et une des choses qu'on ne peut plus prêcher dans cet évangile-là, c'est le ciel. On ne peut plus prêcher ça. Il n'y a plus de ciel, en fait. On ne peut plus prêcher le royaume de Dieu, la maison que Dieu nous prépare, que Jésus nous prépare. On ne peut plus le prêcher. Ça donne trop d'espoir aux gens. Ce que je vous dis est vrai. Hein? Ça donne trop d'espoir aux gens. Nous avons la liberté, alors on va se nourrir de ça. On ne va pas se priver de penser au ciel, alors qu'on peut le faire. Jean 14. Que votre cœur ne se trouble pas, dira Jésus. Ayez foi en Dieu, ayez aussi foi en moi. Écoutez ça. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de maisons. Si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. En effet, je vais vous préparer une place. Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que vous soyez vous aussi là où je suis. Et vous en connaissez le chemin, c'est-à-dire lui. C'est pas extraordinaire, ça? Quand on est dans nos combats, parfois on oublie de lever 2 secondes la tête et se dire, à cet instant précis, Jésus est en train de me préparer une maison. Moi, je me bagarre pour que son royaume s'installe, je me bagarre contre le mensonge, je suis comme un agneau au milieu des loups. Mais je lève la tête et je sais que là-haut, Jésus me prépare une place. Il y a dans le ciel, mon frère, ma sœur, une maison rien que pour toi. C'est cool quand même. Non, mais c'est vrai, ici-bas sur la terre, il y en a combien qui peinent à trouver une maison? C'est cher, hein, les emprunts, les trucs, les bazars. C'est pas facile, hein. Quelqu'un qui a besoin d'une maison? Il y a quelqu'un qui a besoin? Sois béni. Voilà. Amen. Reçois. Dans le nom de Jésus, recevez ma sœur. Parce que Dieu ouvre des portes. Ici, c'est dur. Hein? On peine hein, pour trouver une maison. Ah, l'emprunt, le truc, je n'ai pas les frais de notaire. Comment je vais m'en sortir? J'ai une bonne nouvelle. Dans le ciel, c'est déjà payé. Ouh, Jésus a tout payé. C'est déjà fait. Ah, t'inquiète pas pour la couleur des rideaux. Il s'en charge. C'est juste extraordinaire. Jésus est en train de te préparer une place. Ça, c'est le genre de truc que tu dois te répéter tous les jours. Jésus te prépare une place. Le combat spirituel, ce n'est pas pour essayer de savoir si Dieu veut bien ou non te donner une place. Non, ça, c'est acquis. C'est acquis, le combat spirituel, c'est pour faire avancer son royaume ici, sur terre.
Parce que le royaume des cieux, c'est ici, sur terre, maintenant. Il faut que les malades soient guéris, etc. Mais relève la tête de temps en temps. Et rappelle-toi que là-bas, tout est payé. Tout est payé. Jean 14. Amen, grand luxe. Erco, tout et tout. 1 Thessaloniciens 4, 13. Hop, allez, suivez-moi dans la Bible. 1 Thessaloniciens 4, 13. On a vraiment des promesses extraordinaires. J'en ai pris que quelques-unes, hein. Il y en a plus. Hein. 1 Thessaloniciens, ici, hop. 1 Thessaloniciens 4, au verset 13. Nous ne voulons pas, frères et sœurs, vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne soyez pas tristes de la même manière que le reste des hommes, qui n'ont pas d'espérance. Autrement dit, il y a là maintenant un sujet d'avoir de l'espoir et de l'espérance dans ce qu'il va dire. En effet, puisque nous croyons que Jésus est mort et ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus-Christ avec lui ceux qui sont morts. Car voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous qui serons restés en vie au moment où le Seigneur reviendra, parce qu'il va revenir, nous ne précéderons pas ceux qui sont morts. En effet, au signal donné, sitôt que la voix de l'archange, lequel on ne sait pas, et le son de la trompette divine retentiront, Ismaël le fait bien aussi. Voilà. Le Seigneur lui-même descendra du ciel. Jésus lui-même descendra du ciel. Ceux qui sont morts unis à Christ ressusciteront en premier lieu. Ensuite, nous qui serons restés en vie à ce moment-là, nous serons enlevés ensemble avec eux dans la nuée ou dans les nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons pour toujours avec Jésus le Seigneur. Encouragez-vous donc mutuellement par ces paroles. Encouragez-vous par ces paroles. Mon frère, ma sœur, les combats, c'est long, c'est pénible. Seigneur, j'y arrive pas. De temps en temps, relève la tête. Et dis-toi, il y en a beaucoup qui sont partis déjà. Moi, dans l'église que je fréquentais avec mes parents, il y a quand même beaucoup de personnes âgées. J'en ai vu des enterrements. J'en ai vraiment vu beaucoup. Hein. Mon papa pourrait vous dire, il en a vu des enterrements. Et tous ici, on a des membres de notre famille qui sont partis, des chrétiens que nous aimons. Et puis, on se rappelle qu'en fait, ils sont juste plus tôt que nous. Ils n'ont pas disparu. Ils ne se sont pas évaporés. Ce n'est pas devenu des nuages de fumée dans le ciel. Ce n'est pas devenu des petits anges comme ça qui chantonnent. Non. Ils sont près de Jésus. Ils sont déjà là. Ils sont en train de nous attendre. C'est juste extraordinaire. C'est juste extraordinaire. Je me souviens, la première personne que j'ai vue, le premier corps que j'ai vu, j'étais petit, ça ne m'a ni choqué, ni traumatisé, ça m'a fait prendre conscience qu'en fait, notre enveloppe, c'était juste un truc qui fonctionne quand on est dedans. Parce que quand on n'est pas dedans, ça ne fonctionne pas. Mais c'est vraiment ça. Hein. C'est un bout de viande. Il est là. On en prend soin, on va au sport, on essaie de le faire le mieux possible, on lui laisse pousser ses cheveux, et tout ça. Mais en fait, au final, on le laisse. C'est juste une machine. Mais nous sommes éternels. Et puis, on rend son dernier souffle. Alors, c'est vrai, c'est compliqué pour la famille parce qu'on est mélangé entre joie, il est dans le ciel, et puis, on ne le verra pas tout de suite. Alors, ça fait un petit peu, ça pique. Mais nous avons une espérance. Ils nous ont juste devancés. Ils ont pris un train plus tôt. Ils sont juste allés avant nous. Et la promesse, c'est extraordinaire, c'est qu'on va tous les revoir. Oh, Seigneur Jésus, tous les revoir. Tous les revoir. Ceux qui sont morts unis à Christ, nous dit la Bible, nous attendent. C'est la promesse que nous avons. Un jour, à un moment donné, une trompette ou l'autre, eh bien, nous serons enlevés. Comment exactement ça va se passer? Peu importe. Est-ce qu'on va partir tout droit ou est-ce qu'on va faire un décollage comme ça? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Est-ce qu'on va être téléporté avec des trucs de lumière et tout ça? Ce serait cool. Mais on s'en fout, au fait, au final. Tout ce que la Bible nous dit, c'est que nous allons partir et être ensemble pour toujours. Et il nous dit bien, consolez-vous les uns les autres, parce qu'il sait que ce n'est pas facile à vivre. Il sait que le combat est compliqué, il est long, il est pénible, tout ce que tu veux. Mais il y a ces moments où on relève la tête, on dit, Seigneur, en fait, on se donne bien du mal, et Seigneur, et on va continuer à travailler pour ton royaume. Mais Seigneur, tout ça, ça prendra fin. Ça prendra fin, puis on vivra avec toi pour toujours dans le ciel. Il y en a qui sont déjà en train de prendre l'apéro. Ils nous attendent. C'est extraordinaire. Je dis ça, ne prenez pas comme ça de la moquerie, parce que
nous sommes appelés au festin de l'agneau. Un terme qui veut dire, l'agneau étant Jésus, les festins de noces, et comme nous sommes vus comme une mariée, il faut comprendre là-dedans qu'il y a un repas qui nous attend en arrivant. C'est pour ça que je dis, certains sont déjà à l'apéro. Ce n'est pas de la moquerie, ils sont déjà en train de prendre les amuse-bouches. Pardon? C'était un petit peu d'humour. Amen. Ils sont déjà là-haut. Ils se réjouissent à l'avance. C'est juste extraordinaire. Oh Jésus. 2 Pierre 3. On continue, on va prendre quelques passages. Pardon? Combien de temps? Bon, on se posera la question là-haut. C'est pas facile à comprendre l'éternité. Parce que notre cerveau humain n'est pas capable de cerner l'éternité. Et nous sommes faits pour comprendre quelque chose. Donc nous sommes faits pour comprendre. Donc quand on ne comprend pas, ça pique. Je ne le comprends pas personnellement. Mais je sais que c'est hors du temps. Et que c'est avec Jésus. Et je sais que ça ne prendra pas de fin. Et je sais que quand je serai là, je n'aurai pas peur de ça. Je ne serai pas épouvanté face à l'éternité. Non, je serai avec lui. Donc ça me rassure pleinement. Ma sœur, sois rassurée par le fait que Jésus sera avec toi toute l'éternité. Ce sera long, c'est vrai, mais ça va être cool. 2 Pierre 3, 18. Encore une promesse extraordinaire. 2 Pierre 3, 18. Si vous êtes avec moi, on le lit. Attendez, non, pardon. 3, 8, 18. Il me semblait bien, j'étais en train de me dire, mais c'est la fin, ça. 8, 18, pardon. Donc 2 Pierre, chapitre 3, verset 8. Mais il est un fait que vous ne devez pas oublier, mes chers amis, c'est que pour le Seigneur, un jour, c'est comme 1000 ans, c'est comme un jour. Le Seigneur n'est pas en retard dans l'accomplissement de sa promesse, comme certains l'imaginent, le pensent. Il fait simplement preuve d'une grande patience à votre égard, car il ne veut pas qu'un seul périsse. Il voudrait au contraire que tous parviennent à se convertir. Mais le jour du Seigneur viendra, comme un voleur, sans prévenir. En ce jour-là, le ciel disparaîtra dans un fracas terrifiant, les astres embrasés se désagrégeront, la terre se trouvera jugée avec toutes les œuvres qui auront été accomplies sur elle. Puisque tout l'univers doit ainsi se désagréger, se dissoudre, se défaire, brûler, passer, quelle vie sainte vous devez mener et avec quelle piété en attendant que vienne le jour du Seigneur et attend sa venue. Ce jour-là, le ciel en feu se désagrégera, se fondra, se brûlera. Les astres embrasés fondront. Mais nous, alléluia, nous attendons, comme Dieu l'a promis, un nouveau ciel, une nouvelle terre où la justice habitera. On va arrêter là, ce n'est pas nécessaire d'aller plus loin. C'est ce que nous attendons. Encore une promesse qui doit nous donner tellement de joie, tellement d'espoir dans notre combat d'ici-bas. Nous nous battons ici pour que le royaume de Dieu s'installe, prenne place. Ce que Jésus a déjà gagné, nous nous battons, nous voulons faire reculer le mensonge pour que ce royaume s'installe, mais nous savons qu'ici-bas, tout va passer. Tout va passer. Mais que Dieu prépare quelque chose de tout neuf. C'est une grande remise à zéro. C'est extraordinaire. Dieu promet qu'il y a un nouveau chez nous qui nous attend. Et on trouve, quelques explications encore, on va le dire ensemble, dans l'Apocalypse, le livre de la Révélation, au chapitre 21. L'apôtre Jean a reçu la vision de ce que Pierre a dit. Il a vu cette vision, il a eu la vision de ce qui arrivera. Puis je vis un ciel nouveau et une nouvelle terre, c'est exactement ce que Pierre a promis. Le premier ciel, la première terre avait disparu, et la mer n'existait plus. Je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, comme il l'appelle, descendre du ciel, d'auprès de Dieu, belle comme une mariée qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis une voix forte venant du trône qui disait « Voici la tente de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront ses peuples, et lui, Dieu, avec eux, sera leur Dieu. » Écoutez ça. « Et il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance, car ce qui était autrefois a définitivement disparu. Alors celui qui siège sur le trône déclara, voici, c'est fait, hein, je fais toutes choses nouvelles. Il ajouta, écris ces paroles parce qu'elles sont vraies et entièrement dignes de confiance.
Il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai, moi, à boire gratuitement à la source d'où coule l'eau de la vie. Tel sera l'héritage du vainqueur, je serai son Dieu, il sera mon fils, ma fille. Quant aux lâches, aux infidèles, aux dépravés, aux meurtriers, aux débauchés, aux magiciens, aux idolâtres et tous les menteurs, leur part sera l'étang ardent de feu et le soufre, c'est-à-dire la seconde mort. Je fais toutes choses nouvelles. C'est fait. Il n'y aura ni pleurs, ni plaintes, ni deuil, ni souffrance. Il n'y aura plus de mort. Ça, c'est la promesse. C'est la promesse. La famille, on doit vivre avec ça. J'ai vu avec mon épouse, il n'y a pas si longtemps, peut-être 1 an ou 2, je ne sais plus. Je ne sais plus comment s'appelle le titre, elle va peut-être me dire, ma petite femme. C'est un enfant fils de pasteur aux États-Unis. C'est une histoire vraie. Je pense qu'il tombe malade ou quelque chose comme ça et il passe par un stade de mort imminente ou je ne sais plus trop et il voit le ciel. C'est Even is for real ou un truc comme ça s'appelle, je pense. Le ciel, c'est vrai. Et ce gamin, quand il revient, il parle de ça à ses parents. Il parle qu'il a vu Jésus et puis qu'il a vu sa petite sœur. Il ne savait même pas, mais ses parents avaient perdu un bébé avant lui. Qu'il ne le savait pas, lui. Mais il parle qu'il a vu sa petite sœur, enfin sa grande sœur, je ne sais plus exactement. Ça ne me choque pas du tout. Parce que je crois vraiment que des hommes et des femmes ont vécu ça. Ce n'est pas ça qui m'a choqué. Il y a un truc qui m'a choqué dans le film. Mais je vous assure, ça m'a choqué à un point. C'est la réaction de la communauté. Ils n'y croient pas. Alors, c'est même pas qu'on pourrait dire, oui, ils ne croient pas au gamin. Non, mais dans le film, on se rend compte qu'ils ne croient pas au ciel. Et je me souviens de cette époque, enfin, il y a 1 an ou 2, quand j'ai vu le film, je me suis dit, mais est-ce qu'il y a des églises qui ne croient pas au ciel? Et vous savez quoi? Ouais. Je dis, mais ils croient à quoi? Ils espèrent quoi? Dans ce film, on voit une communauté qui dit à son pasteur, parce que vous savez, c'est des collèges d'anciens qui viennent et qui changent de pasteur quand ils ne sont pas contents. On t'aime plus, toi. On en prend un autre. Et ils lui disent, si tu continues avec tes histoires de ciel, on prend quelqu'un d'autre. Je me souviens, je vous fais vraiment le résumé très, très fort du film, je me souviens m'être dit à cette époque-là, je dis, mais c'est quoi ça? C'est quoi une vie chrétienne sans ciel? Moi, depuis que je suis gamin, on me dit que je vais aller au ciel, hein? Et vous savez quoi? J'y crois à fond. Hein? Depuis que je suis gamin, on me dit ça. Depuis que je suis petit, on me dit, la mort, c'est qu'un passage. J'y crois. On me dit, tu sais quoi? La mort, c'est un passage. Si tu crois en Jésus, tu lui as donné ton cœur, c'est juste un passage. Après, tu t'éveilles à la vraie vie. Vous savez que le mot décédé, dans le grec, utilisé par Paul, c'est le mot endormi. Ce n'est pas le mot mort, c'est le mot endormi. Le passage que je vous ai pris tout à l'heure, dans Thessaloniciens, il dit « Je ne veux pas que vous soyez attristés, vous soyez sans espérance, pour ceux qui sont endormis. » Je disais un jour à une chrétienne qui était vraiment triste d'avoir perdu quelqu'un, j'ai dit « Tu sais, il s'est endormi en fait. » Elle dit « Ouais, bon, il est mort. » Non. Il s'est endormi à cette vie pour se réveiller à la suivante. Il est vivant. Le gars, il est vivant. Aussi vrai que Jésus est vivant, le gars est vivant. La Bible nous dit que si nous croyons que Christ est ressuscité des morts, alors nous croyons aussi qu'il nous ressuscitera avec lui. C'est fait. C'est fait, c'est ce que nous croyons. Mais ce qui est dingue, c'est de réaliser que des chrétiens ne croient plus au ciel. Bon, j'étais déjà au courant que des chrétiens ne croyaient plus à la guérison. Ça m'a fait mal, mais bon, ok. J'étais au courant que des chrétiens ne croyaient plus à la puissance de l'esprit. Ça fait tout aussi mal. Mais ok, j'ai compris. Je me dis, bon, ok. Mais qu'on ne croit pas au ciel. La famille, on croit à quoi alors? Moi, je fais partie de ceux qui renouvellent leur espoir chaque jour parce que je sais où je vais. J'ai une assurance. Je sais, oh Seigneur Jésus. Vous n'imaginez même pas la légèreté que ça donne. Je sais où je vais. Alors la question que je te pose, si tu es fatigué dans le combat, est-ce que tu sais où tu vas? Est-ce que tu es assuré du chemin sur lequel tu es? Il y a un proverbe
qui dit, et qui doit te mettre en garde, que la mort n'est pas sur le chemin qu'elle trace. Mon papa pourrait peut-être te citer le proverbe. Je ne me rappelle plus la référence, mais la mort n'est pas sur le chemin qu'elle trace. Ça veut dire que tu sais, tu peux être sur un chemin de mort sans voir tu ne vois pas la mort. Elle a tracé un chemin sur lequel elle se cache. Elle ne se montre pas, cette mort. Il faut savoir sur le chemin qu'on marche. Il faut savoir où est notre espoir. Il faut savoir ce qui renouvelle notre force, notre vie chaque jour. Est-ce que c'est l'espérance du ciel? Est-ce que tu es assuré? Est-ce que tu es sûr? La question, ce n'est pas de te mettre la panique. La question, c'est de régler la question tout de suite. C'est aussi simple que ça. L'idée, ce n'est pas de te dire « Ah ouais, purée, il va falloir faire un tas d'efforts. » Non, l'idée, c'est si tu ne sais pas, il faut régler le problème maintenant. Parce que ça veut dire qu'à partir de maintenant, tu peux avoir le même espoir que moi. Et dans tes combats, tu peux te retrouver à lever ta tête et à te réjouir en disant « Hey, quoi qu'il en advienne de ce combat, de cette bataille ici-là, peu importe, je sais où je vais. Je sais qui est mon Dieu. » Pardon? Merci. Merci. La référence, vous l'avez entendue? Ah ouais. 14-12 dans les proverbes. 14-12. Allez, on va la lire, tiens, c'est bien ça. Ah, ok. Ah, alors c'est pas tout à fait celui-là, mais il y en a un autre, mais c'est pas grave. Mais merci, frère. Il y en a qui connaissent bien leur Bible, il faut connaître votre Bible. Hein. Ouais, ça dépend de la traduction, effectivement. La vie se trouve sur le chemin de la justice, cette voie-là préserve de la mort. Je la chercherai pour la prochaine fois si je me rappelle, peu importe. Il y a un proverbe. Et toute la Bible nous met l'attention sur le fait que croire en Dieu nous préserve, nous assure un avenir. Mettre notre espoir, notre foi en lui, croire en lui, nous donne un avenir, nous donne l'assurance. Si aujourd'hui, dans tes combats, tu n'as pas l'espoir, on va prendre un moment de prière ensemble. Si dans les combats que tu as encore des doutes, des hauts et des bas, eh bien on va prier ensemble. Peut-être que tu n'es pas assuré de là où tu vas. Et c'est quelque chose qu'il faut régler là, maintenant, tout de suite. Peut-être que tu n'arrives pas à trouver de l'espoir parce que tu ne vois pas d'issue. On va prier parce que c'est un problème qui doit être réglé tout de suite. Il ne faut pas repartir à la maison en disant « Ouais, moi je ne sais pas en fait, moi je ne sais pas, j'arrive pas à recevoir tout ça, j'arrive pas à le vivre, j'arrive pas à me réjouir du ciel parce que je ne sais même pas si j'y crois à 100%. Oui, j'y crois un peu, mais je ne sais même pas si ça c'est vrai ou pas. » C'est un problème qu'on doit régler maintenant. Alors on va juste baisser la tête et très rapidement, je vais t'inviter à faire quelque chose. Si c'est ce que tu vis, si tu n'es pas assuré, si tu ne te sens pas en paix, si tu n'arrives pas à trouver dans le ciel ton espoir parce que c'est difficile à comprendre et à saisir, je vais juste te demander de te lever. Il n'y a pas de condamnation, il n'y en a pas dans la bouche du Père, il n'y en aura pas dans la mienne. Je vais te demander de te lever, on va prier ensemble parce qu'il faut recevoir cette assurance-là. On doit être assuré de son éternité. C'est ce qui nous donne de l'espoir tous les matins. Je peux te témoigner que depuis que je me suis engagé avec Jésus, depuis que je vis avec lui, et ça fait un bail maintenant, ça fait presque une vie. Je suis né dans un foyer chrétien, mais j'ai dû moi-même m'engager avec lui. Mais depuis le jour où j'ai reçu cette conviction que quand je meurs, je vais au ciel, depuis ce jour, dans toutes mes situations, je lève la tête et je dis « Seigneur, à la fin, on finira quand même à deux. On sera à deux, tous ensemble, dans le ciel, on sera là et je me réjouirai. Alors oui, l'épreuve du moment, tu m'aides à la traverser parce que finalement, je serai avec toi. Et tu dois recevoir la même paix que moi. Tu dois recevoir la même paix que moi. Alléluia. Seigneur Jésus, je te remercie pour ceux qui se sont levés. Seigneur, je prie que maintenant tu leur donnes ta paix. Seigneur, et qu'ils soient apaisés. Seigneur, qu'ils reçoivent ta présence. Seigneur, cette
Cet apaisement, cette paix, nous la recevons sur le chemin qui s'appelle la repentance. C'est le seul chemin qui nous donne la paix. Seigneur, je te remercie parce que nous allons prier ensemble. Je te remercie parce que tu touches ceux qui se sont levés et tu leur donnes l'espoir. Seigneur, tu leur donnes la paix. Je vous invite à prier avec moi, Seigneur Jésus. Je te dépose mon cœur. Seigneur, je te demande pardon pour toutes ces peurs, ces craintes. Je te demande pardon, Seigneur, pour ce manque de foi et de confiance en toi. Seigneur, et je saisis ton pardon. Viens remplir tout mon cœur. Je ne veux rien garder pour moi. Viens remplir tout mon cœur. Et donne-moi l'espérance du ciel. Dans le nom de Jésus, Père, je crois et je reçois. Amen. Seigneur Jésus, je prie vraiment pour ceux qui se sont levés. Seigneur, qu'ils reçoivent cette conviction puissante, Seigneur. C'est la vérité. Tu nous l'as promis. Et tu as dit à tes disciples, tu leur as dit, si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit, parce que tu ne caches rien. Si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. Mais c'est vrai. Tu nous prépares une place et tu nous donnes l'espoir du ciel, l'espoir de ta maison. Nous serons pour toujours avec toi. Seigneur, que ces paroles nous donnent la paix, nous donnent la joie, que ces paroles, Seigneur, renouvellent nos forces, que ces paroles nous donnent espoir dans les combats, dans les difficultés, dans ce que nous traversons aujourd'hui. Seigneur, que cet espoir-là nous donne de pouvoir avancer. Merci, Seigneur. Je bénis la communauté en ton nom, Père. Je donne vraiment, Seigneur, libre accès à ton action, Seigneur, que tu puisses renouveler, fortifier, Seigneur, faire exploser de joie nos cœurs. Seigneur, que nous soyons une communauté qui croit fermement à tes promesses, que nous n'ayons pas honte du ciel, que nous n'ayons pas honte de croire à cela, que nous n'ayons pas honte, Seigneur, de croire à la perdition. Seigneur, c'est ce que la Bible dit, nous voulons le croire, le recevoir comme il est écrit. Seigneur, nous croyons que nous avons cette espérance et nous nous réjouissons à l'avance de la fête qui prendra place quand nous arriverons là-haut. Seigneur, la fête, comme le mariage, Seigneur, ce seront des noces incroyables. Seigneur, nous voulons être cette communauté. Je bénis la communauté. Que nous soyons fermes dans la foi. Que nous n'ayons pas honte de l'évangile. De tout l'évangile. Seigneur, que nous n'ayons pas honte. Merci pour la vie, la paix, la joie. Seigneur, je le dépose sur chacun dans le précieux nom de Jésus, Père. Amen. Soyez renouvelés, consolez-vous par ces paroles. Ah, ok, c'est cool. Eh bien voilà, il y a une vidéo pour Madagascar. Donc, encore quelques instants de patience. Alors ça, c'est leur manière à eux de faire des échafaudages, vous voyez. Nous, on a des étançons métalliques. Eux, ils font c'est du boulot hein, quand on regarde ça. Vous imaginez tous les bois qu'ils mettent pour soutenir la dalle. Et donc voilà, tout était préparé pour couler le béton. Le coffrage avec les fers, avec les... C'est un beau volume hein, quand on voit, c'est une belle surface. Hein. C'est grand. Hein. Et ça avance quand même vraiment vite hein, quand on regarde la vitesse à laquelle les travaux ont été faits. Oui, casque et chaussures de sécurité, vous voyez. Hein. Les normes sont bien respectées. Je vous dis ça parce que moi, je travaille dans le secteur de la construction métallique. Et je peux vous dire que là, on se ferait bien remonter les bretelles, nous. Hein. Pas de lunettes, pas de casque, pas de chaussures. Aïe, aïe, aïe. Ils font avec les moyens du bord, exactement. Amen, ouais.
Regardez quelle belle surface. Et ils ont donc, après, ils font l'étanchéité, puis après, on verra normalement une vidéo. Je ne sais pas si David, tu l'as mis, mais on voit la vidéo où normalement il y a toute la dalle qui est coulée, non? Tu l'avais aussi ou pas? Ouais. C'est plus ou moins le même volume qu'ici, hein, si pas plus grand en fait. Et puis hop, voilà, regardez, le béton est là. Ah oui, c'est à la main, hein, là, il n'y a pas de camion qui est venu. Hein. Ah oui, hein, tout est à la main. Ah non, mais c'est un ouvrage incroyable en fait. Hein. Et la vitesse à laquelle ils le font, c'est vraiment remarquable. Et ils bossent, hein, c'est des bosseurs. Hein. Tout est monté à la main. Quel boulot, hein. Et voilà, regardez ça. C'est beau, hein. Ah, ça c'est Pasteur Edmond, ça, c'est la personne qu'on voit de loin. C'était Pasteur Edmond. Il surveille, il va tout le temps surveiller. Il fait vraiment il prend son travail, entre guillemets, la tâche qu'on lui a confiée, il la prend vraiment à cœur. Oh, merci Seigneur. Allez, soyez bénis, passez une excellente semaine. Soyez encouragés. Raconter un petit peu notre histoire. Oui, c'est comme ça, on évite de raconter à tout le monde qui pose des questions après. On le fait une fois pour toutes. D'accord? Tu commences? Oui, un début. Alors voilà, il y a quelques mois, vers mai-juin 2024, ouais, presque un an, j'ai fait un rêve ou une vision, enfin je ne sais pas trop. Mais c'était sympa. Et donc, dans mon rêve, je me vois dans une pièce. Enfin, d'abord, je me vois avec mon mari. On se gare contre une haie, dans une petite rue. C'était la pénombre, donc c'était certainement en hiver. Et donc, on se gare dans cette petite rue parce qu'on va visiter une maison. Et donc, après, je nous vois dans la maison. Je ne vois pas la maison, mais je suis juste dans une pièce vide avec une cuisine devant moi. Et puis là, je parle à Dieu parce que je sais que Dieu nous a conduits là. Et puis je dis à Dieu, pourquoi une vieille maison et une vieille et moche cuisine? Je ne comprenais pas. Et puis je lui dis comme ça, tu veux plus que je fasse du biscuit? Alors là, ça ne va pas le faire avec ça. Et puis après, il me répond et il me dit quoi? Tu n'as pas assez de place autour de toi pour travailler à plusieurs comme tu le voulais? Et donc, je regarde autour de moi. Je suis dans une pièce vide, donc avec les meubles de cuisine. Il y a 3-4 meubles, hein, vraiment pas grand-chose. Et puis, je me retourne et je dis oui, Seigneur, c'est vrai, j'ai de la place, je peux travailler à plusieurs. OK. Et puis après, Dieu me dit surtout, pas acheter. Louer, mais pas acheter. Je dis louer? Et je savais que le montant du loyer était 1 700 €. Dans mon rêve, je savais le montant. Parce que je le pensais, je ne le disais pas tout haut, mais dans ma tête, c'était 1 700 € de loyer. Et dans ma tête, je me dis, Andrés, louer un truc à 1 700, un vieux truc avec une vieille cuisine. Alors, et Dieu, là, je dis, Seigneur, je ne sais pas comment ça va le faire, mais bon. Et puis Dieu me répond, ne t'inquiète pas pour le loyer. Je dis, OK, on ne s'inquiète pas pour le loyer et on n'achètera pas parce qu'il avait été ferme. Et pas, mais vraiment ferme comme une mère ou un père prévient son enfant d'une bêtise. Donc j'ai dit, OK Seigneur, on ne va surtout pas acheter, on va louer, on va faire ce que tu dis. Et puis après, donc toujours dans la pénombre, je regarde par la fenêtre, et puis par la fenêtre au loin, je vois comme des espaces verts, des prairies, des champs, et tout au bout, je vois comme un monastère de moines. En tous les cas, dans mon rêve, je l'appelle monastère de moines. Et après, je dis, oh Seigneur, je dis, un monastère de moines. Moi, je pense à ma fille. Je sais que ma fille, dans le rêve, elle a 15 ans. Et je dis, Seigneur, j'ai une jeune fille de 15 ans, un monastère de moines où il y a tous des moines qui vivent. Je ne suis pas très rassurée.
Et puis, et puis, au loin, sortant du monastère de moines, je vois un monsieur habillé en moine qui vient et qui traverse les pelouses, les trucs, et puis il rentre dans la cuisine et il me regarde vraiment gentiment et tout. Parce que je me dis, mais et quand je le vois rentrer, je dis, mais Seigneur, qu'est-ce qu'un moine vient faire dans cette cuisine? Alors, je comprends rien du tout. Et puis, donc, le moine passe devant moi en tenue de moine, avec ses sandales de moine, vraiment très spécial. Et puis, il me regarde avec le sourire, et puis il part devant. Donc, il est rentré par la cuisine et il ressort par la porte de devant. Et là, je dis, bon, ok, Seigneur, le moine, il n'est pas si chelou que ça. Il a l'air sympa. Quoi qu'il en soit, tu nous gardes. Et puis, à un moment donné, Dieu me dit, retourne-toi. Et donc, je sais que je me retourne dans une certaine direction. Et il me dit, regarde, tu as une école pour Lisa qui est là. Donc, il dit même le prénom de ma fille, en fait. J'ai dit, oui, Seigneur, ok, une école pour Lisa. Et puis, je me vois dans la cuisine avec l'agent immobilier, parce que je savais qu'il y avait un agent immobilier, et je signe les papiers avec mon mari pour louer la maison, tout en sachant qu'on était toujours dans notre ancienne maison. Et puis, le rêve s'arrête. Et le reste, il va expliquer un peu. Je pensais qu'elle allait dire beaucoup plus que ça. Ok, bon, pour faire l'histoire courte, je n'étais pas préparé en fait. Elle me dit, allez, on raconte aujourd'hui. J'improvise. Donc, ma femme me raconte ça. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Donc, quelqu'un vous dit, j'ai fait un rêve bizarre, je pense que Dieu m'a parlé. D'accord? Donc, on dit, oui, vas-y, raconte. Bon, elle me raconte ce qu'elle vient de vous raconter. Ouais, ça peut vouloir dire plein de choses. Il faut savoir qu'on était propriétaire de notre maison. Hein. Donc oui, vendre de la maison, ça veut dire, et en plus pour louer. Alors ça, c'est des fonds perdus, ça s'appelle. À partir de maintenant, perdre des sous. Bon, mais c'est pas grave. Je dis oui, c'est un rêve particulier, c'est vrai, c'est spécial. C'est vrai que la maison n'est pas... C'est pas la plus grande des maisons, mais elle est bien. Et quand on fait les biscuits, on est à l'étroit un petit peu. Quand on a une équipe de 10 personnes qui viennent aider, il faut de la place, quoi. Bon, bref, le temps passe, on demande des confirmations. Et puis, moi, j'ai demandé. Elle va me dire ce que j'ai fait maintenant. Toujours est-il que quelqu'un vient nous dire « J'ai fait un drôle de rêve à votre sujet, vous déménagiez. » D'accord. D'accord. Alors après, on cherche, vous savez, c'est comme le petit poucet avec ses trucs. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de monastère? C'est quoi cette histoire d'école? Donc, il doit avoir la cuisine placée d'une certaine manière pour que quand tu regardes d'un côté, tu vois l'école, que quand tu regardes de l'autre côté... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Parce que vous lisez des trucs dans la Bible, hein, les gens reçoivent des... Et puis, il faut que ça colle, quoi. C'est de Dieu ou c'est pas de Dieu? Mais tu as plein de trucs à raconter après, hein. Bref. Pour faire l'histoire courte, c'était pas super bon moment pour faire. D'abord, elle vous l'a dit, il faisait noir quand on visitait, donc c'était en hiver, là, on est à l'été. Elle dit, c'est pas le moment. Enfin, on va commencer à chercher quand même, on sait jamais. Bref, on cherche, ça prend du temps. Après arrive la saison des biscuits, et puis on se dit, mais non, mais de toute façon, voilà, on n'a encore rien vu, mais c'est pas grave. De toute façon, il y a la saison des biscuits. Enfin, ceci dit, donc on attend pour vendre, ça tombe que c'est pas le bon moment, on se dit ouais, et puis après il y a mes parents qui vendaient leur maison, ils ne vont pas vendre la maison qui ressemble à la leur en même temps, donc on attend, l'automne arrive. On décide de le faire, oui. Voilà. En fait, je raconte à ta place. Hein. Donc, ma femme, elle voulait bien, mais elle a dit, mais moi je ne veux pas vendre ma maison en mettant une affiche et en faisant des visites. Alors, j'ai pas le temps parce que c'est les biscuits. Donc, Seigneur, il faut qu'elle se vende toute seule. Ce que j'aimerais bien, tu vois, je parle pour toi. Hein, je voudrais bien que quelqu'un vienne à ma porte et me dise, je vais vous acheter votre maison. Bon, c'est comme ça qu'elle s'est vendue. Pas d'affiche, pas de visite. Pour ceux qui le savent, c'est ma petite sœur et mon beau-frère qui débarquent en disant, on va acheter votre maison.
On dit, bon, ben, yes, d'accord. Alors après, vous savez, donc, tout se passe comme ça et je ne peux pas m'empêcher d'expliquer en même temps, mais vous savez, quand on demande un truc à Dieu puis que ça se déroule comme un tapis, on se dit, ben, ça va rouler tranquille. Donc on se dit, ben voilà, l'idéal serait donc que nous trouvions là où on doit aller, parce que là, on ne sait toujours pas. À un mois d'avance avec le départ, parce que par contre, elle devait quitter. Donc il y avait une date butoir. Au 1er mars, ça devait être fait. Et nous, on se dit, bah, ça va, oui, on arrive en novembre, décembre, on s'arrange pour que l'acte soit passé au bon moment. On dit, bon, on a un petit peu de temps pour trouver, on va trouver à l'aise, parce que vu que Dieu fait, ça va glisser comme sur du velours. Oui. Ben, c'est pas ce qui s'est passé. Donc, comme Miguel disait tout à l'heure, pasteur Miguel disait, on a déménagé 3 fois. Pourquoi ? Parce que la date est arrivée, et puis on avait cru trouver la maison. C'était plus joli que dans le rêve. Donc, trop joli. Ah ben, ça ne correspondait pas, ça veut dire. Hein. Donc, on restait accroché. Alors, voilà, ça c'est le truc aussi. Hein. On essaie de faire un peu de nous, et puis on se dit, Dieu va faire. Donc, nous, on s'était dit, elle est bien celle-là. Elle est grande. La cuisine est belle, par contre. Ouais. Elle est chère. Mais ça, c'était prévu aussi. Hein, donc. Et on n'a pas de réponse pendant 1 mois. On insiste. Vous savez, dans ces cas-là, c'est pas parce qu'on est pasteur ou quoi. Hein, on prie alors qu'on est à côté de la plaque. Hein. On dit merci Seigneur parce que tout ce qui se dresse contre nous. Là. Ça, c'est la vraie vie qu'on vous raconte. Hein. Pendant 1 mois, c'était comme ça. Merci Seigneur. Et puis moi, je fais un jeûne et tout. Ouais. C'est celle-là. On veut que ça, celle-là. Et puis, c'est pas celle-là. La femme, elle dit non. La propriétaire, elle dit non plusieurs fois. Parce qu'on a insisté. Non, je ne vais pas vous la louer. Ouais, mais maintenant, on est mal barré. Parce que dans 1 semaine, on signe les papiers, on doit donner les clés, c'est fini. Voilà. Donc, on avait vu l'autre après ou pas tout de suite ? Non, pas tout de suite. Pas tout de suite. Donc, on se dit, ben alors, on ne sait pas où on va. Ben, c'est pas grave. Alors, moi, je dis, bon, tu sais, bon, on va à la maison, on aura un peu de sous. Si on doit louer un truc quelque part, pas faire un bail, parce qu'alors, c'est pas sérieux, on n'est pas dans la parole. Donc, je dis, ben, je vais trouver un truc Airbnb ou quelque chose comme ça. Alors, oui, non, mais attends. Donc, j'essaie de ne pas vous tenir trop longtemps, mais la foi qu'on a, elle est parfois à géométrie variable. Donc, je dis, Seigneur, d'accord, c'est pas grave. Alors, on ne l'a pas, on n'a toujours pas trouvé. C'est-à-dire que quand vous avez des critères comme ça, grand, cher, pas beau, bon, la cuisine, pas jolie. Le reste, ça va. Mais ben, il faut trouver. Et puis, avec une location géographique qui devait correspondre avec l'école d'un côté et le monastère, ou je ne sais pas quoi. Et bon. Donc, ben, on ne sait pas. Arrive la date on n'en a toujours pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On vide la maison. Bon, c'est pas facile, hein, on rigole comme ça maintenant. Hein, ça n'a pas été facile. Hein. Pas tous les jours. Pas tous les jours. Parfois, c'est un peu, Seigneur, qu'est-ce qu'on fait ? On se plante ou quoi ? On est en train de se mettre dans un pétrin pas possible. Ça va être pas drôle. Alors, il faut vite trouver autre chose et essayer de récupérer les bidons. Hein ? Ah, tu vas voir, c'est pas fini. Et donc, on met tout on loue un garde-meuble. On met tout dans le garde-meuble. Et puis, je cherche vite. Alors, parfois, un boost 2 fois mal placé. Donc, moi, j'étais en jeûne. Et elle me dit, il faut quand même louer un truc vite, hein, maintenant. Et alors, on se dit, bon, combien de temps ? Bah, je sais pas. Ça peut mettre du temps de trouver. Ça fait 4 mois qu'on cherche, on n'a rien. Donc, bon, je vais prendre un mois de Airbnb. Ça, c'est cher. Hein. Bon. Alors, ma femme trouve un truc. Elle me dit, réserve-le tout de suite. Oui, parce qu'on a des animaux de compagnie, alors il faut trouver un Airbnb qui accepte les chats. Et moi, je dis, non, je vais terminer mon jeûne, je bookerai le truc demain. Je réserverai, pardon.
demain. Elle me dit, oui, mais il est disponible. Je dis, bah, il sera encore disponible demain. Tu sais. Le lendemain, eh ben, c'était plus dispo. Évidemment. Là, c'est moi qui ai eu un petit... J'ai dit, il faut vite trouver n'importe quoi, parce que c'est dans 2 jours qu'on doit... Ouais, déjà, la veille, c'était que 3 jours. Hein. C'était pas beaucoup d'avance. Donc, je dis, bon, il faut vite trouver quelque chose. Je cherche toujours 1 mois. On ne trouve pas. Et je dis, bon, alors je vais prendre plus court. Il faudra déménager plus souvent. Donc, on a loué 2 semaines. Mais là, je me dis, et là, ma foi, qui avait fait ça pour attendre un jour de plus, là, elle a fait comme ça. Je dis, bon, je vais prendre directement le 2e Airbnb de 2 semaines. Ah ben ouais, je ne vais pas jouer 2 fois comme ça. Hein? Donc, on réserve les 2. Ça se réserve d'avance, ça se paye d'avance et ça ne se récupère pas, les Airbnb. J'ai appris. Ou pas autant que Booking, pas de pub. Bref, donc on a déménagé et puis tout mis dans le conteneur, aller dans un appartement pour 2 semaines. Pendant qu'on est là-bas, quelqu'un nous dit, mais si vous voulez, je peux vous héberger pour la suite. On n'est pas super chaud. Aller habiter chez quelqu'un, c'est presque pire que de louer un appart. Mais c'est vrai. Je ne sais pas, vous, moi, en tout cas. Nous, c'était pas gagné, quoi. On prie dessus, on dit on va prier dessus. Puis on dit bon, on va dire oui. J'essaie de récupérer mon Airbnb. Ben non. La moitié. Donc, on a déménagé encore une fois. Pendant ce temps-là, entre ces fêtes-là, enfin, ces entrefaites, on a trouvé, alors on cherche des maisons, on dit on va faire des visites. On tombe sur une qu'on avait zappée parce que cuisine trop moche. Enfin, pour nos goûts, hein. Donc, on recherche parce qu'on ne trouve toujours rien, entre parenthèses. Hein. Et donc, on finit par tomber dessus. Quelqu'un d'autre tombe dessus. Ah, et celle-là, oui, on l'avait vue, mais on l'avait éliminée. Ouais, ouais, la cuisine trop moche, maman, elle ne va quand même pas accepter ça, me dit ma fille. Ah, ouais, c'est vrai. Et puis on se dit, non, parce que c'était quand même un peu ce qui était prévu. Voilà. Ça a fait un tilt. Un tilt dans la tête. Voilà. Ouais. Donc, on demande pour la visiter. Alors, on prie. Hein. Ouais, parce que bon, d'un côté... Ah, pardon. Ouais. Non, en fait, donc, on tombe sur la maison. J'ai dit, non, on va aller la visiter. Donc, je téléphone à l'agent immobilier, encore une fois, un autre agent. Et puis, j'ai dit, voilà, je vais visiter cette maison. Alors, au téléphone, il me dit, oubliez-la, vous ne l'aurez jamais. Je dis, waouh. Je dis, bon, je n'ai pas l'autre de Brugelette et je n'aurai pas celle-là. Là, j'ai pleuré. Cette journée-là, j'ai pleuré pendant au moins 2-3 jours. Parce que là, ça m'a fait mal et je ne comprenais pas. Et tout ce que je voulais faire, c'était la volonté de Dieu par rapport à ce rêve. Et donc, il me dit, bon, après, je peux vous prendre lundi pour la visite. Mais on était le lundi quand je l'ai appelé et lui me demandait le lundi d'après, alors qu'on était déjà à la signature presque. Alors, donc, c'était à l'ancienne maison que je l'ai eue. Et donc, il nous prend, et puis après, on va visiter la maison. Il y avait un couple avant nous, et puis nous, on est là. Mais il a expédié la visite, en fait. Et pendant qu'il a expédié la visite, il nous disait de toute façon, oh oui, ça risque d'être un frais, enfin, il y a le chauffage. C'est un peu découragé sur la visite de la maison. Enfin, il nous a vraiment pas encouragé du tout à avoir cette maison. Et puis, on est parti, et on avait rendez-vous avec lui le mercredi pour visiter une autre maison qu'il avait à son agence, entre les mains. Et puis là, on visite la maison et puis il me dit, alors celle-ci, elle est bien. Hein. Je dis, non, je ne veux pas celle-ci. Je dis, moi, je veux l'autre. Mais à l'autre, le lundi, quand on l'avait visité, il m'avait dit, non, je veux absolument vous dormir dessus, parce que moi, je savais que c'était celle-là. Et puis, j'ai dit, vous avez pris les papiers comme je vous ai demandé. Il dit, non, il faut vous dormir dessus. Vous ne pouvez pas dire oui comme ça. Il faut vraiment dormir dessus. Mercredi, il sera encore temps. Mercredi, on visite l'autre. Il essaie de me fourguer l'autre maison. Je dis non, je ne veux pas celle-là, parce que d'office, je savais que ce n'était pas celle-là que j'avais vue. Et donc, il me dit, alors j'ai dit, écoutez, ce n'est pas compliqué. Si vous ne faites pas les papiers pour l'autre maison,
Eh bien, moi, celle-ci, je ne l'avais pas gérée dans une autre agence pour une autre maison. Si je ne peux pas avoir celle-là, ben, tant pis, mais ce ne sera pas celle-ci, ça c'est sûr. Et il dit non, non, ok, ça va. Et puis en sortant de la maison, je suis inspirée, je pense. Et donc, il me dit comme ça, oh là là, ça va être compliqué. Et puis j'ai dit, écoutez, faites votre job, vous remplissez les papiers, et moi, de mon côté, je prie, et on verra bien. Et puis, donc, et alors, je lui dis comme ça, en partant, je dis, mais vous savez, je dis, un agent immobilier, c'est réconfortant pour les propriétaires, pour tout le monde. Je dis, mais peut-être ces personnes-là, elles ont envie de voir qui veut louer leur maison. Peut-être ils aiment leur maison et ils veulent savoir qui va louer la maison, ce qui est compréhensible. Ça reste un peu côté humain quand même. Et puis il a dit, OK, je leur dirai. Et donc 2 jours après, il nous a téléphoné pour nous dire que les propriétaires voulaient nous voir. Ils voulaient nous rencontrer. Et puis voilà. Et puis... C'est un sketch à 2, tu sais. Oui, non, mais voilà. Après, on ne va pas faire plus de suspense, mais il n'était pas très chaud parce que c'était un dossier qui traînait. Vous savez, quand Dieu a prévu quelque chose, il l'a prévu. Et en fait, la maison a été allouée depuis des mois. Et il y a eu plein de visites. Il nous a dit, en fait, elle me prend tout mon temps, elle est super énervante parce qu'elle ne se loue pas parce que les gens ne la veulent pas, c'est parce que les propriétaires refusent tous les dossiers. C'est pour ça qu'il nous avait découragés. Il dit, c'est au fait, je ne sais pas pourquoi je la garde dans mon portefeuille. Il dit, parce que je l'ai pris, c'est une jeune agence. Il dit, cette personne, j'ai beaucoup de sympathie pour elle, mais il refuse tous les dossiers, qu'ils soient bons ou pas, il s'en fout. Non, il ne veut pas ceux-là, non, pas ceux-là, non, pas ceux-là. Donc il dit, vous attardez pas trop, et puis j'en ai d'autres de plus jolis, et puis bref. Donc comme on a dit, que c'était celle-là ou rien du tout, il a rentré le dossier, les propriétaires veulent nous voir, on va les voir, on parle avec eux, on leur explique ce qu'on fait dans la vie, tout ça. Et ils nous trouvent très sympathiques, très gentils, ils sont très gentils, nous on les trouve sympas aussi. C'est des personnes âgées. Et donc, ils disent, ah ben écoutez, on va réfléchir, mais nous, on n'est pas pressés, vous inquiétez pas, ça peut être pour le mois de mai. C'est lui qui dit ça. Alors nous, on dit, c'est quand vous voulez, mais le plus tôt, c'est le mieux pour nous. Après, bon voilà, donc ils ont compris que, parce qu'on est, on est dans des trucs temporaires en attendant. Donc, si vous voulez vous décider vite, c'est bien aussi. Mais voilà, on ne veut pas vous presser ni vous mettre la pression. Ils ont voulu dormir dessus, de fait. Le lendemain, on attend un petit peu. Évidemment, non. Là, je pleure parce que je refais des bagages pour aller vivre chez les personnes. Voilà. Donc, nous, on repacte tout parce qu'on a le Airbnb qui est fini. Il faut aller de l'autre côté. Ça fait un petit coup de blues à certaines personnes. Et parce qu'à midi, on n'a toujours pas de réponse, mais je ne comprends pas. Pourtant, ça va l'air tout bien. Mais bon, c'était juste après-midi. Voilà. Donc, il nous téléphone, il dit, voilà, c'est OK, c'est bon. Mais ils veulent nettoyer la maison, et donc il faudra attendre un petit peu. Un peu, hein, mais pas trop. Bref, nous avons les clés, nous sommes à la maison. Tout ça s'est bien passé. Mais c'est pour vous dire que parfois, on est dans des drôles de trucs. Hein. Et... on disait tout à l'heure que parfois on nous prend pour des gens bizarres, enfin, et tu pries, et puis il se passe pas ce que tu as dit, et puis tu as vu. Et tout ça, c'est un combat dans la tête aussi. Hein, parce que quand vous vivez ça, vous dites, est-ce qu'on se plante pas? Est-ce que j'ai bien entendu Dieu? Alors moi, je faisais souvent référence à Abraham. Hein. Va dans un pays que je vais te dire, lequel, je sais pas, vas-y. Il est parti, il ne savait pas. Hein. Et quand on avançait comme ça, je dis, écoute, peut-être qu'on est testé jusqu'à... Ah ben voilà, tout est dans la voiture, on va où? C'était un peu ça, quoi. Avec un garde-meuble entre les deux, mais on s'est retrouvés comme ça. Donc maintenant, il faut emménager, c'est pas fini, parce que on a dormi cette nuit dedans, quoi. Mais le reste de la maison est magnifique. Voilà, en fait, la cuisine est d'époque. Pas bien grande et pas bien, voilà, pas rénovée, quoi. Mais la maison est très bien, très grande, et le jardin est magnifique, etc. Donc on va être très bien. De toute façon, si Dieu a prévu que ça soit là-bas, il y a un plan, il y a quelque chose à faire. On ne sait pas encore quoi, hein. On ne sait pas encore quoi. On y est, c'est ça. Ah ben, il va falloir faire des choses. Hein. Ah, l'histoire du monastère n'a pas été résolue. Pas encore. Par contre, le reste...
Mais attends. Enfin, mais si, pour moi, c'est clair. Mais quand il a regardé sur Google la maison des propriétaires pour voir où est-ce qu'ils habitaient, il m'a dit, regarde, en fait, leur maison, elle est là, avec leur jardin. Oui, le positionnement, chérie. Voilà. Eh bien, c'était ça, la position du truc. Et leur maison est là, avec leur terrain, et s'ils traversent les quelques champs où il n'y a pas de route qui traverse, ni de chemin, ni rien du tout, ils arrivent dans le jardin et à la cuisine de la maison. Et le monsieur est âgé et blanc de cheveux, donc j'ai dit ok, le monastère de moines. Et le moine chelou, en fait c'était le propriétaire qui apparemment, sans doute, comme on nous a dit qu'il décourageait tout le monde, sans doute ça nous montrait qu'il n'était pas très ouvert à la location. Et du coup, moi je ne l'ai pas trouvé du tout chelou et ils sont très très sympathiques. Et il n'exprime pas assez, mais la maison, elle est magnifique, vraiment. Vous rentrez, vous avez un beau hall d'entrée, il y a une grande mezzaline, un terrain comme un parc avec un beau jardin. J'ai ma pièce de pâtisserie pour moi travailler dans une super pièce qui est juste avant la cuisine. Et j'ai tout ce qu'il faut, en fait. Et la maison, elle est superbe et elle est le double de ce qu'on avait. Voilà. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. C'est la première fois que je vais raconter mon histoire. Il y a environ 25-30 ans, parce que c'était une boulangerie-pâtisserie chez nous. Et à un certain moment, je dis, mais il sent le gaz ici. Et je m'en vais à l'atelier. Daniel regarde à tous les boutons. Tout est fermé. Il me dit, ça ne sent pas le gaz nulle part. Moi, je regarde à la cuisine. Il n'y avait pas de gaz. Et comme on ne cuisait pas, l'énorme four qu'on avait, c'était au mazout, donc. Et ça a duré, ça a duré, ça a duré. Tous les jours, je disais, mais tu vas quand même pas me dire qu'il ne sent pas le gaz. Mais il me dit, il ne sent pas le gaz ici. Et ça a duré longtemps, ça a duré longtemps, ça a duré. Pour finir, j'ai perdu l'odorat. Et cette semaine-ci, il y a un miracle qui s'est produit. Comme par hasard, j'ai récupéré mon odorat. Là, je n'y croyais même pas. Et je me dis, tiens, je me demande bien ce parfum-là, si, comment... Parce que je l'avais essayé, mais je ne sentais rien. Je me dis, il est sûrement foutu. Hein. Et je me dis, je vais le mettre dans la poubelle, puis, je ne sais pas, je le remets dans l'armoire. Et la semaine, je l'ai repris. Je retrouve mon parfum préféré. Et Daniel me dit, tu t'es obstiné? Qui me dit, oui, mais ça a payé. Hein. Parce qu'avant, de toute façon, tout ce qui sentait mauvais, là, je le sentais. Mais tout ce qui sentait bon, je ne le sentais plus. Et quand Daniel cuisait une tarte dans la cuisine, je descendais, par exemple, où je revenais du jardin, qui sent bon ici. Il allait cuire un rôti ou autre chose, je ne sentais rien. Enfin, il faut dire que j'ai baigné dans la pâtisserie. Hein. Et bien, ça c'était comment... Je n'avais pas oublié, mon esprit n'avait pas oublié. Et maintenant, tous les jours, je refais des essais avec d'autres choses et je sens. Maintenant, je sens. Ouais. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Voilà, juste pour vous témoigner, la sœur, elle vient depuis quelques temps. Ça fait peut-être 2-3 semaines, on a prié déjà avec elle. Et c'est extraordinaire. On n'a même pas prié pour ce sujet-là en particulier. Mais vous savez, quand on prie que Dieu bénisse quelqu'un, Dieu le fait.
un miracle que Dieu a choisi de faire tout seul, sans qu'on lui demande. Amen. Eh bien, on continue à bénir notre sœur et notre frère. Soyez bénis. Alléluia. Un témoignage encore? Ah, ok. Allez, passez une excellente semaine. Soyez bénis. À mardi pour tous ceux qui seront là et à la semaine prochaine.